amateurs de roue, je profite des derniers rayons de soleil et du peu de chaleur qui reste en Aveyron avant que tout ça s'en aille pour vous faire une vidéo sur le nettoyage de votre moto d'enduro. Bon, je vais pas réinventer l'eau chaude, je sais qu'il existe déjà des dizaines de tutos à ce sujet pour nettoyer sa moto. Moi je vais plus vous parler de comment vous pouvez économiser des pépettes, des sous-sous sur cette étape de l'entretien de la moto. Et donc les économies, on va les réaliser sur le matériel nécessaire pour le nettoyage, mais vous inquiétez pas, le résultat sera très correct. Du coup, niveau matos, le mieux c'est d'avoir un Karcher ou du moins de l'eau un peu sous pression, mais ce qui va être le plus efficace, ça va être les produits nettoyants. Alors j'ai eu l'occasion d'en passer plein de plusieurs marques différentes. Il y a les Motowash de chez Ippon, Motul, Unpass, GS27 et j'en passe. À savoir qu'ils sont tous très efficaces. C'est des produits qui font très bien le taf et on le voit notamment sur le moteur. Souvent là il y a des traces d'huile, de graisse, de parties un peu cramées qui ont du mal à partir. Une fois que vous avez nettoyé avec ce produit, le moteur il ressort comme neuf, c'est là où c'est vraiment le plus flagrant. Le souci c'est que c'est aussi cher que c'est efficace. Un pipi de 1 litre comme ça, c'est dans les 10-15 euros et il suffit qu'on ait la main un peu lourde pour shampouiner sa moto et ça revient vite assez cher, on en passe vite rapidement. Du coup ce que je vous conseille c'est de les acheter si possible en grande quantité, 20, 40, 60 litres. Donc plus vous allez prendre des gros volumes, moins ça vous reviendra cher au litre. Moi ce que j'utilise c'est un produit que j'ai trouvé sur eBay, c'est un peu une marque no name. Je vous mets le lien en description. Et pareil, c'est un produit nettoyant, je l'ai pris au format 50 litres et ça me revient, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, à environ 1,50 € le litre, en tout cas moins de 2 euros, ça c'est sûr. Donc clairement, je peux me permettre d'arroser, de shampouiner pas mal la moto avec ce produit, vu qu'on est 5-6 fois moins cher que les autres. Donc ça, c'était les économies réalisées au niveau du produit nettoyant, donc le produit principal qui va servir à nettoyer votre moto. Ensuite, au niveau des autres accessoires, il va vous falloir un petit bouchon de pot pour boucher la sortie du pot pour éviter que l'eau rentre dedans. Je sais pas combien ça vaut chez le concessionnaire, ça vaut un petit billet à mon avis, mais sachez que chez les Chinois ça vaut pas un petit billet mais une petite pièce, une pièce de 2 euros, ça doit valoir dans les 2 euros chez les Chinois. Sur AliExpress, je vous mets le lien en description également. Pareil pour la brosse de chaîne. Quand vous allez nettoyer votre chaîne, c'est plus efficace en la brossant. Et ça, c'est une brosse que dans les concessions ou sur les sites internet français, qu'on trouve dans les 10 euros, si je dis pas de bêtises. Mais pareil, chez les Chinois, sur AliExpress, vous la trouvez pour une petite pièce de 2 euros. Ça fait très bien le taf, rien à redire dessus. Pour ceux qui, comme moi, commandent souvent sur internet vos pièces moto ou d'entretien, si vous voulez faire rajouter encore plus des économies, bon ça reste des petites économies mais c'est toujours ça, je vous conseille de passer par le site iGraal. C'est un site de cashback qui vous reverse un tout petit pourcentage du montant que vous dépensez. Je sais pas, je dis une connerie, mais mettons que vous dépensez 10 euros sur un site de moto, iGraal va vous reverser 10-20 centimes, ça dépend des sites. C'est toujours ça de gagner. Moi en achetant, à force d'acheter les conneries chez les Chinois, acheter des pièces moto à droite à gauche, et bien au final ça me fait économiser un petit billet sympa, c'est toujours ça de prix. Bon voilà, là ce discours ça fait un peu vendeur de tapis, je le reconnais, mais bon c'est comme ça que moi je fais mes achats et que j'économise un peu à droite à gauche sur internet. Si ça vous est utile, tant mieux, sinon c'est pas grave, pas de souci. Du coup, maintenant qu'on a tout le matos prêt pour nettoyer la moto, tout le matos qu'on a eu à pas trop cher, et bien on va pouvoir enfin attaquer le nettoyage de la moto. Donc là, rien de bien compliqué. Donc on met le bouchon au niveau du pot pour pas que l'eau rentre, ça je vous l'ai dit. Aussi ce qui est pas mal, c'est d'enlever le filtre à air, je vous montre ça de suite. Pouvoir nettoyer la boîte à air tout simplement. C'est quand même bien de le faire à chaque fois, et pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur, il existe des couvercles adaptés à votre boîte à air. Donc voilà, on va enlever la selle, ça nous permettra de nettoyer l'intérieur de la boîte à air, ça fait pas de mal, et à côté on nettoiera le filtre, on le remplacera. Et c'est bon, on est parti pour arroser tout ça. Bon, vous l'aurez remarqué, ma moto elle est pas très sale parce que c'était sec, là je voulais principalement la nettoyer pour nettoyer l'intérieur de la boîte à air. On le voit pas trop mais c'est bien sale, il y a pas mal de graisse. Mais sinon, mettons que vous soyez en hiver, que vous voyez qu'il y ait de la boue partout, vous commencez juste avec de l'eau pour enlever le plus gros. Vous commencez par en dessous les garde-boue, c'est là où ça ramasse le plus de merde. Et ensuite vous enlevez le plus gros avec le Karcher en partant d'en haut vers le bas. Le Karcher, évitez de le passer trop près de la moto, parce que c'est assez puissant, ça peut enlever votre kit déco, ça peut vous tordre les ailettes de radiateur, voilà des conneries comme ça, donc vous restez à une distance assez raisonnable. On n'hésite pas aussi à coucher la moto pour nettoyer le dessous, tout ce qui est sabots, ailettes, dessous de bras oscillants, dessous de pieds de fourche.
histoire d'enlever la merde qui s'est collée là-dessous et qui n'est pas forcément accessible quand la moto reste qui est droit. Une fois que le premier passage est fait pour enlever le plus gros de la merde entre guillemets, vous allez pouvoir shampouiner votre moto. Si comme moi vous payez pas trop cher le produit nettoyant, n'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez. Et voilà, le produit nettoyant, on peut le laisser agir quelques temps. Bon, honnêtement, j'ai jamais vu de différence entre le fait de le passer et de le rincer de suite et le fait de le passer, de laisser agir et de rincer après. C'est toujours autant efficace. Et après vous avez juste à rincer, toujours de haut en bas. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, le produit que j'ai acheté là, 1,50 €, j'ai remarqué qu'il est quand même un peu moins efficace que les produits du style Ippon, Motul et tout. Donc les endroits où il y a de la graisse, je repasse une seconde couche de ce produit, je refais un deuxième lavage. Bon, au prix où ça me coûte, ça me dérange pas, mais après le résultat reste le même, c'est juste que j'ai à faire l'opération 2 fois. Une fois que votre moto est dans un meilleur état, du coup, vous pouvez vous attaquer au nettoyage de la chaîne. Pour ça, le mieux c'est de quiller la moto sur le lève-moto pour que l'arrière soit levé et que vous puissiez tourner la roue arrière, ce qui va faire bouger la chaîne. Et après, vous avez juste à frotter fort avec la brosse que je vous ai conseillé en début de vidéo. Il existe des produits spécialement dédiés au dégraissage de la chaîne. Alors ils sont assez efficaces, j'ai déjà pu en essayer de chez Unpass parce que j'avais pris un pack avec plein de produits nettoyants. C'est très efficace. Mais il faut savoir aussi que le produit qui nettoie votre moto en général, vous avez juste à faire quelques coups sur la chaîne, ça nettoie tout aussi bien, ça la dégraisse bien comme il faut. Donc voilà, vous brossez, vous repassez un coup de Karcher, peut-être pas trop près pour éviter d'abîmer les joints de la chaîne, même si je pense pas que ça y fasse grand chose. Tant que vous y êtes, vous faites tourner la roue pour bien nettoyer tout le tour du moyeu. Bref, vous passez vraiment partout et voilà, votre moto elle est nickel. Vous avez juste à la laisser sécher. Pour ça, vous la laissez à un endroit où il y a du courant d'air. Pour faire un séchage vraiment propre, n'hésitez pas à passer un coup de soufflette, que ce soit au niveau des connectiques, derrière la plaque phare, tout ce qui est éclairage, pour chasser un peu l'humidité, dans la boîte à air aussi, au niveau du CDI par exemple. Voilà, des petits endroits où vous n'hésitez pas à passer un coup de soufflette si vous avez ça à disposition. En attendant, votre selle, pour la nettoyer, vu que vous l'avez enlevé pour avoir accès à la boîte à air, pour la nettoyer, vous la quillez droit en fait, vous passez le produit pareil et vous y allez au Karcher, pas de trop près non plus pour pas arracher la housse de selle, mais le plus important c'est voilà, de la quiller pour que l'eau redescende après et que ça reste pas imprégné à l'intérieur. Et voilà, une fois que votre moto est propre et sèche, vous pouvez remettre un filtre à air neuf ou celui que vous avez nettoyé et regraisser évidemment. Vous remettez la selle. Pour ceux qui sont un peu plus pointilleux, vous pouvez passer des petits coups de WD-40 pour lubrifier les endroits qui jouent un peu ou les endroits où la mécanique bouge un peu, comme par exemple au niveau des cale-pieds. Je regarde au niveau de la béquille, au niveau du kick. Un petit coup de WD-40, ça chasse l'humidité, ça lubrifie un peu, ça fait pas de mal. Et voilà, je crois qu'on est avec ça, vous êtes prêts pour attaquer la prochaine sortie ou alors la mécanique dans de bonnes conditions avec une moto toute propre. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous aura été utile. La partie nettoyage, je pense que vous vous en doutiez un peu de comment se déroulait la procédure. Et au niveau des économies pour le matos, si ça peut vous aider, ces petites astuces, et bien tant mieux. Donc voilà, moi la moto elle est toute propre, elle est prête à aller rouler. Enfin pas de suite parce qu'honnêtement si j'ai fait cette vidéo, j'en ai profité parce que j'avais mal au genou, que je pouvais pas rouler, j'ai encore mal au genou. Mais voilà, en tout cas elle sera prête pour la reprise ou alors la mécanique parce que j'ai aussi quelques bricoles à faire dessus et c'est toujours mieux de travailler sur une moto propre. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous dis comme d'habitude à la prochaine et bon ride.